Ravi d'être devant vous cet après-midi, merci d'être là. Je m'appelle Benoît Peigné, je suis Social Media Manager au sein de l'agence 1789.fr. Je ne sais pas si c'était le slide. Agence angevine, on est 13 collaborateurs aujourd'hui au sein du groupe InWest, donc on évolue avec différentes sociétés pour des compétences mutualisées en création de sites web, et 1789 s'occupe de toute la partie web marketing, génération de trafic, génération de leads, notoriété et entre autres social media management dont je m'occupe à l'agence. On est récemment certifié Google Partner avec la création de la filiale InLead, dont je pourrais vous reparler à un autre moment si vous le souhaitez, plateforme de génération de campagnes e-publicitaires géolocalisées. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de SocialImap, qui est un outil extrêmement pratique pour les réseaux sociaux. Alors, petite remise en contexte au niveau des réseaux sociaux. Pour atteindre une audience de 50 millions de personnes, la radio a mis 38 ans, la télé 12 ans, Internet 4 ans et Facebook a atteint 100 millions de membres en moins de 9 mois. C'est vous dire l'étendue des possibilités avec ce genre de médias. Facebook aujourd'hui, c'est la première chaîne d'infos en France. 30 millions, on considère qu'il y a 30 millions d'utilisateurs actifs. Je ne sais pas si ma collègue juste avant avait les mêmes chiffres. Et donc extrêmement exponentielle au niveau international. Après, on a YouTube qui est extrêmement utilisé aussi, Google+, plus sous l'aspect Gmail avec beaucoup d'utilisateurs. Et puis les réseaux, je dis éditorial, c'est plus Twitter, LinkedIn et Viadeo qui sont aussi extrêmement puissants en France. Après, il y a les réseaux un peu moins éditoriaux, mais plus d'images comme Instagram, Pinterest. Et puis les réseaux plus de messagerie instantanée comme Snapchat et WhatsApp qui prennent aussi pas mal de place dans le paysage des médias sociaux. La stratégie social media aujourd'hui, c'est d'abord une force d'amplification énorme. Si on imagine qu'on est 200 collaborateurs, qu'on a en moyenne 200 contacts chacun, si on partage 15 contenus en moyenne par mois par réseau, eh ben, on a une portée extrêmement grande, plus de 600 000 vues par mois possibles, grâce à ces 200 collaborateurs en amont. C'est aussi l'importance de l'humain. Aujourd'hui, 90% des internautes considèrent que la recommandation d'un consommateur est la plus crédible des publicités. On parlait de publicité juste avant avec Facebook. Mais les recommandations, le partage de contenu va avoir une importance extrêmement importante. Et puis 92% des personnes actives sur les médias sociaux font confiance au contenu partagé par leurs contacts, d'où là aussi l'importance des interactions entre personnes et de ce que partagent nos amis. Donc les encourager à partager toujours plus d'informations de qualité. Le contenu, c'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux et pour gagner en visibilité. D'abord pour assurer une présence en tant que marque qui démarre, en tant qu'entreprise qui commence sur les réseaux sociaux. C'est important d'y être pour se positionner. Ensuite, pour bâtir une saga, essayer de raconter une histoire, c'est toutes les problématiques de brand content. Et puis renforcer son influence. On va voir qu'il y a cet outil SocialImap est intéressant pour ça. Asseoir son expertise, là je pense plus à des réseaux comme LinkedIn, où on a un profil professionnel, on essaye de tisser un réseau, de nouer des relations. Ça va être, le partage de contenu va être extrêmement important pour gagner en visibilité là-dessus. Et puis le partage de contenu, oui, mais il faut une certaine valeur ajoutée, il faut pouvoir apporter de l'exclusivité, avoir des sources extrêmement diversifiées, parce qu'évidemment, si on partage toujours le même contenu de la même source, autant se référer directement à cette source et pas forcément au compte Facebook de l'influenceur. Je ne sais pas si vous connaissez Plan the Moment sur Twitter, qui doit s'appeler On the Moment maintenant, qui est un calendrier qui reprend un petit peu les grands événements clés du moment. Alors aujourd'hui, journée mondiale de la paix, bonne fête à tous. Et puis le départ de la Milan Fashion Week, 21 septembre. Voilà, si on est dans la mode, ça donne des petits repères, créer un marronnier dans la saison. Moi, c'est ce que je recommande à tous mes community managers, c'est d'avoir ce genre de planning pour pouvoir avoir des moments clés, pouvoir s'appuyer dessus, tisser un lien entre l'actualité générale et puis l'actualité plus de l'entreprise. Alors c'est très succinct, hein, on ne parle pas, par exemple, aujourd'hui c'est une journée contre Alzheimer, ils n'en parlent pas à ce niveau-là. Donc bon, il reste encore des choses à compléter, il ne faut pas hésiter à le faire soi-même. Donc important de garder le rythme sur les réseaux sociaux, et puis évidemment, tout ce qui est important, c'est tout ce qui est engagement. Ça, on le rabâche souvent, mais inciter à partager, c'est ce qui va faire la différence sur les réseaux sociaux. Essayer de personnaliser les publications, essayer d'interpeller aussi les gens, parce que c'est en posant des questions qu'on a des réponses, donc que se créent les conversations. Et puis choyer son auditoire, puisque ce sont des médias de fidélisation aussi, qu'on est sur des bases de données extrêmement qualifiées, parce que les gens font le choix de liker une page Facebook par exemple, eh bien il va falloir en prendre soin et soigner les relations, notamment des relations clients. Je parle souvent de services avant-vente ou après-vente grâce aux réseaux sociaux. C'est un petit peu ça l'idée de la relation client.
Tout ça pour arriver sur Socialimap, qui est aujourd'hui une solution intuitive extrêmement intéressante, très modulable, et qui va permettre d'alimenter Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo en actualité. Socialimap, c'est une marque qui a été créée par l'agence Alena à Aix-en-Provence, donc chez 1789, nous on l'utilise depuis 1 an. Ils viennent de recevoir le User Experience, le prix User Experience à la French Tech Weeks d'Aix-en-Provence, justement. Donc c'est dire un petit peu l'intuitif qu'il y a sur cette solution extrêmement pratique qu'on va voir maintenant. Alors, en quelques mots, les avantages de cette solution, c'est d'automatiser des flux d'actualité illimités et le plus qualifié possible, de pouvoir personnaliser des posts en fonction de réseaux sociaux de destination, avec des hashtags ou des arrobas avec le destinataire sur Twitter par exemple, mais pas seulement. De pouvoir varier les scénarios de prise de parole pour que à la fois la marque, l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise et puis d'éventuels partenaires prennent la parole assez facilement grâce à cet outil. Et puis d'affiner le community management, parce qu'on ne va pas être juste dans du relais d'actualité, mais on va pouvoir personnaliser l'actualité qu'on va partager, l'article de blog par exemple. Ça va permettre aussi d'impliquer les collaborateurs, pas simplement demander à un collaborateur d'essayer d'être plus actif sur les réseaux sociaux, mais de lui proposer des actualités à partager. Et puis de mobiliser le réseau, si on pense entreprise avec un réseau de franchise par exemple, une tête de réseau va pouvoir amener ses franchisés à communiquer plus facilement sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social choisi par le franchisé ou l'adhérent au réseau. Donc Socialimap, ça se présente comme ça. C'est un tableau de bord extrêmement simple, donc c'est accessible en ligne. Vous avez un mapping, ce qu'ils appellent un mapping, c'est ce schéma-là, une sorte d'entonnoir, qui va permettre d'emmener une actualité issue d'un flux RSS, d'un blog, vers le réseau social de destination, avec tout un tas de petites étapes qu'on va pouvoir voir en détail. Et c'est extrêmement intuitif, puisque c'est du cliquer-déposer de blocs directement dans ce mapping, et puis après on fait les flèches un peu vers les blocs qu'on veut, donc on crée les scénarios avec ce type de mapping. Extrêmement pratique à mettre en place. Le premier schéma le plus basique qu'on peut utiliser sur Socialimap, c'est d'automatiser une publication. On a un flux RSS, je rappelle un flux RSS, une adresse issue d'un blog qui répertorie toutes les actualités, que ce soit visuel et texte, d'un blog ou d'une page d'actualité, qu'on va emmener vers les différents réseaux sociaux en automatique. Donc là, c'est pratique, sauf qu'on ne contrôle pas bien l'information. Si le blog raconte des bêtises, ça va directement sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Ouais. Là, l'exemple, c'est l'actualité va sur la page Facebook, et puis de la page Facebook, l'actualité sera reprise vers le compte LinkedIn. Donc c'est la solution la plus simple, mais on va essayer après de l'améliorer avec différents opérateurs, c'est les petits blocs en vert qu'on a là, avec par exemple comme objectif de rythmer les publications, c'est-à-dire qu'on a un flux RSS qui donne des actualités en permanence, ou au rythme du blog, on va dire. Les actualités sont stockées au sein d'une citerne, c'est le petit module noir qu'on a à gauche, et puis après on décide avec un timer, avec ces opérateurs-là, timer, régulateur, rajout, on décide de la fréquence et du jour de publication des différentes actualités. C'est-à-dire que l'actualité va partir à tel moment vers tel réseau social. Donc on peut choisir une branche vers Facebook, une branche vers Twitter, et ça permet évidemment de gagner énormément de temps, puisqu'on est à la fois dans la programmation et en même temps on calcule un petit peu le rythme et on densifie l'actualité sur la page ou le compte de destination. Ça va nous permettre aussi de personnaliser les posts selon les différents jours de la semaine. Imaginons qu'on a beaucoup d'actualités qui se stockent dans une citerne. Eh bien, le lundi, l'actualité va aller directement sur le compte Twitter, mais avec le rajout d'un début de phrase, un préfixe, qui dit, ben voilà, c'est lundi, c'est ravioli, je vous envoie telle information, c'est mardi, c'est l'anecdote du jour, c'est mercredi, c'est l'humeur du jour, etc. En fonction des jours de la semaine, on peut, comme ça, faire des préfixes en début de post, en début de statut Facebook ou de tweet, et puis également rajouter un suffixe, qui peut être le même ou différent aussi, un suffixe par exemple avec un hashtag sur Twitter, pour évidemment mentionner soit l'événement, soit le temps fort, soit le sujet de référence du tweet. Donc ça permet vraiment de personnaliser la publication. Et puis on va aussi pouvoir partager, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retweeter, automatiser un retweet à partir du compte de l'entreprise par exemple. Un compte Twitter d'entreprise va avoir un certain nombre de tweets qui passent en temps réel. On va reprendre ces tweets, on va ajouter la mention RT, retweet, et on va décider de le publier avec, disons, 3 heures de décalage sur le compte d'un collaborateur ou d'un partenaire différent. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise, on fait sa petite méthode, mais on peut aussi très bien partir d'un compte Twitter externe, puisque chaque compte Twitter a un flux RSS. On peut aussi décider d'aller chercher l'actualité de n'importe qui, n'importe quel portail d'actualité. Alors toujours important de mettre le retweet parce qu'on mentionne quand même la source d'origine.
Et de toute façon, l'actualité partagée sera toujours mentionnée sur le site d'origine, le site d'actualité ou le blog. L'autre fonctionnalité, c'est de pouvoir filtrer les actualités qu'on récolte. On va pouvoir mettre autant de flux RSS qu'on veut en début de ce mapping. Par exemple, celui d'un blog influent, celui d'un résultat de veille, ou celui d'un flux Google News, par exemple. Là, on dit, par exemple, je veux traiter de l'actualité de la mode, mais je ne veux pas parler évidemment de mes concurrents. Donc je vais filtrer, je vais mettre en mots-clés l'ensemble des mots de mes concurrents, l'ensemble des noms de mes concurrents dans ce filtre-là. Donc les actualités qui parleront de mes concurrents ne passeront pas. Par contre, on peut rajouter aussi un filtre passant, qui va permettre là aussi d'avoir toutes les actualités qui parlent d'un mot-clé bien précis. Donc là, si je suis sur la mode, si je veux parler d'une Fashion Week ou du shopping ou des vêtements pas chers, je vais pouvoir avoir que les actualités qui parlent de ça, qui arrivent dans mon entonnoir. Et puis pareil, après, je vais distinguer ce qui va aller sur Twitter ou ce qui va aller sur Facebook, avec une fréquence différente, avec des jours de la semaine différents, et puis un hashtag sur Twitter ou des rajouts de texte un petit peu différents sur Facebook ou LinkedIn. Donc on filtre les actualités à ce niveau-là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel flux RSS en amont ? Les pages d'actualité, les blogs évidemment, des blogs influents, des blogueurs influents qui ont une certaine position sur votre marché, qui ont vraiment déjà un certain vécu, pour être sûr d'avoir des actualités de qualité, ou alors se baser sur une veille stratégique. Moi, j'utilise SendUp, qui est une des solutions du groupe, une plateforme de veille stratégique, qui va me permettre d'avoir accès à des millions de sources et de créer en amont des dossiers de veille sur les mots-clés qui m'intéressent, de croiser les mots-clés, c'est-à-dire d'avoir une actualité extrêmement ciblée déjà en amont de mon entonnoir Socialimap. Et Socialimap travaille avec SendUp d'ailleurs, pour pouvoir filtrer les actualités de marques, d'activités, de clients, de partenaires, etc. Avoir des dossiers déjà bien paramétrés en amont et puis les proposer après avec un flux d'actualités. Alors ce qui est extrêmement intéressant sur Socialimap, c'est la bibliothèque, ce que j'appelle bibliothèque d'Alexandrie, c'est ce module noir que vous avez en bas à droite, que là j'ai appelé franchise et e-publicité pour publier sur un réseau particulier. Cette bibliothèque elle va permettre soit d'ajouter un nouveau post, imaginons que j'ai un flux d'actualité qui arrive, mais que là d'un seul coup j'ai un flash info ou j'ai une humeur à partager, soit je vais sur mon réseau social, soit je reste sur Socialimap et je vais partager ce post, je vais le personnaliser à cet endroit-là, dans la bibliothèque. Sinon, la bibliothèque, elle sert à quoi ? Elle sert à sélectionner ou supprimer les infos qu'on veut publier. Imaginons que vous êtes chargé de communication, vous sélectionnez les infos en amont, vous avez mis en place ta veille stratégique, mais c'est votre dirigeant qui valide les posts, et bien là, il va décider de valider ou supprimer le post, ce qui passera, ce qui ne passera pas. Et puis, on pourra aussi modifier l'existant, c'est-à-dire retravailler, on va le voir juste après, le post en lui-même. Donc là, le schéma, c'est j'ai un flux RSS parlant de franchise qui vient de ma plateforme SendUp. Ça parle des franchises, donc j'ai envie de bloquer tout ce qui parle de cinéma et de sport, notamment franchise NBA, franchise de grandes sagas ciné. Et puis par contre, je vais faire passer toute l'actualité qui parle des réseaux de franchises bien en détail. Donc voilà mes deux filtres, et je vais arriver sur une bibliothèque qui prend cet aspect, un simple tableau de bord en fait, avec l'aspect nouveau message, donc qui vous ouvre une nouvelle fenêtre, et puis à chaque fois, dans chaque bloc d'actualité, les trois boutons en dessous, modifier, supprimer ou valider l'actualité. Donc on a une vue instantanée de toutes les actualités qui sont passées par exemple dans la semaine. Moi c'est ce que je fais, je m'en sers qu'une seule fois par semaine par marque pour laquelle je travaille, et j'ai une cinquantaine d'actualités, je vais venir sélectionner les 10 actualités qui vont me plaire à partager dans la semaine, celles qui correspondent le mieux à ma marque, à son positionnement et à ce qu'elle veut raconter. J'aurai aussi la possibilité d'avoir des vues du rendu sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo en haut, et en termes de personnalisation de messages, la fenêtre s'agrandit quand on clique sur modifier, et là on peut modifier à la fois, alors l'URL on va la garder, c'est la source originale évidemment, mais on peut modifier le titre ou le résumé ou la miniature. Ça c'est ce qu'on appelle le lien, c'est ce qu'on appelle la vignette en fait. Quand vous partagez une actualité sur Facebook, vous avez cette petite vignette, et l'onglet contenu lui sera le statut Facebook ou le tweet en lui-même que vous allez vraiment personnaliser pour montrer que oui vous partagez des actualités, mais c'est surtout pour montrer votre opinion, pour dire ce que la marque pense, parce que c'est ça ce qu'intéresse les internautes aujourd'hui, c'est qu'on les interpelle, qu'on leur pose des questions, mais aussi que les entreprises leur parlent avec leurs mots à elles, et qu'elles ne fassent pas que relayer ou retweeter basiquement ce qu'elles ont lu ailleurs. L'aspect média, ce sera pour changer le visuel, avoir un visuel un peu plus grand par exemple, et puis des tags pour ajouter des mots-clés directement associés à la publication. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir affiner la modération. Alors après, on part sur des mappings qui sont de plus en plus construits, évidemment, mais on peut avoir des flux RSS qui amènent vers un filtre de mots-clés, et puis après, on décide qu'il y a un premier niveau de validation,
une personne dans l'entreprise où je valide d'abord et puis après je laisse mon client valider ou mon dirigeant valider les dernières actualités. Et comme ça, je sais tous les contenus qui ont été supprimés, tous les contenus qui ont été jugés non qualitatifs, et je connais après tous les contenus qui ont été jugés qualitatifs et qui vont être publiés sur les différents réseaux. Donc là, quand on veut avoir un aspect modération entre deux personnes, entre deux profils, ça va permettre aussi de gagner en lisibilité et d'optimiser ces publications. Donc sur le rendu, on a des posts tout à fait normaux. Par défaut, SocialImap nous met en place notre fameux John Doe, qui est l'utilisateur par défaut, mais en fait, ce sera remplacé évidemment par le nom de la page ou du compte Twitter que vous utilisez. On a le post en en-tête, et puis en dessous, ce que je vous disais, la vignette, le petit visuel, le titre et le résumé, comme d'habitude, donc en rendu Facebook. Sur Twitter, c'est la même chose, même type de publication. Sur LinkedIn également, et puis sur Viadeo aussi de même. Viadeo, je note, c'est quand même, j'ai l'habitude de chercher plusieurs outils de social monitoring. Il y en a très peu qui mettent Viadeo parce que ce sont souvent des outils canadiens ou américains. Là, on est sur un outil français qui a pensé à Viadeo. Merci pour eux. Et puis après, on va sur des programmes un peu plus élaborés. Par exemple, un programme franchise, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour nos clients qui ont parfois plusieurs points de vente et qui veulent homogénéiser la communication. On va mettre en place un mapping qui prend en compte les différents points de vente et puis les particularités. C'est-à-dire qu'on va faire des tweets en fonction de la localité, on va rajouter un hashtag Nantes par exemple. En fonction des coordonnées, on va mettre en place l'adresse directement à la fin d'un statut Facebook, ou en fonction des événements, des promotions du point de vente exactement, on aura une publication différente selon les points de vente. Donc ça permet d'avoir une publication beaucoup plus qualitative que si on le faisait un par un et qu'on ne savait pas quel point de vente a publié quoi à quel moment. Donc un programme de franchise, voilà, ça peut s'appuyer de cette manière. On a un flux RSS en haut du blog corporate par exemple qui s'en va vers la page Facebook nationale, puis la page Facebook redistribue vers les différents points de vente avec pour Twitter un hashtag dédié à Lyon, au magasin de Lyon, au magasin de Nantes, etc. Et puis vers Facebook plutôt des rajouts de texte intéressants ou pas, des délais des délais différents pour publier sur ces pages-là. L'autre particularité, c'est de pouvoir avoir un programme ambassadeur où là, on va stimuler un peu les différents acteurs de l'entreprise. Les meilleurs ambassadeurs de la marque, ce sont les collaborateurs. Ça, je le dis en permanence, parce que finalement, une entreprise, elle a 5, 6, 7 réseaux sociaux maximum. Mais finalement, si on veut gagner en visibilité, autant utiliser les réseaux sociaux des collaborateurs, avec leur accord évidemment en amont, mais souvent, ils sont preneurs de ce genre de choses, de leur proposer des actualités, et puis ils vont les partager. Évidemment, on distingue l'actualité en fonction des profils, des services, ou de la force commerciale. Ça nous arrive aussi de le proposer à toute une force commerciale parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils connaissent l'actualité de leur marché. Notamment en B2B, ça peut se faire complètement. Ça permet d'humaniser la marque parce que c'est plus seulement l'entreprise qui prend la parole, mais c'est chacun des collaborateurs. Et puis ça crée un certain sentiment d'appartenance puisque les collaborateurs se partagent les actualités et du coup on gagne en visibilité aussi à ce niveau-là. Et puis ça travaille aussi le personal branding des dirigeants qui ne sont pas forcément les premiers à vouloir oser se mettre sur les réseaux sociaux. Le fait qu'on leur propose un post déjà tout fait et qu'il n'ait plus qu'à cliquer pour valider l'actualité, c'est quand même un gain de temps énorme et eux, ils n'ont plus qu'à juger de la qualité ou non, de la pertinence ou non de l'actualité. Donc un mapping ambassadeur, ça peut être ça, ça peut être un flux RSS avec différents filtres thématiques et en fonction de ces filtres, on les emmène vers tels réseaux sociaux de tels collaborateurs en fonction du réseau que préfère le collaborateur, un compte Twitter, un compte LinkedIn ou un compte Facebook ou Viadeo. L'autre programme possible, c'est un programme événementiel. On peut se dire qu'en amont d'un événement, on va essayer de programmer les posts qui vont arriver, de citer les partenaires, comme c'est très bien fait aujourd'hui, de faire vivre le live, et puis après le jour J, de remercier, de partager les photos sur les différents réseaux. Et puis programmer des publications aussi décalées. À la fois, c'est l'organisateur de l'événement qui a la main sur les publications de l'événement, et puis après, en fonction des collaborateurs, des parties prenantes, des différents partenaires de l'événement, on va leur proposer aussi de partager sans qu'ils aient rien à faire. On leur propose aussi le post et ils le valident ou non selon le timing qui leur va bien. Donc on a une diffusion beaucoup plus large et on a vraiment une meilleure visibilité pour la marque sur l'événement. Donc après, on part sur des mappings qui sont encore plus grands, avec des citernes de stockage différentes, parce qu'évidemment, il faut que les contenus se succèdent bien et soient cohérents dans le timing avant l'événement. On a toujours quelques petites surprises avec un événement qui est dans un jour, et puis on le formule dans une heure, donc on a des gens qui sont étonnés. Non, il faut bien le prendre en compte, il faut bien le créer en amont. C'est du temps à créer ce mapping, mais après, une fois que c'est fait, évidemment, c'est extrêmement facile à reproduire, et puis on peut aussi copier le mapping et le reprendre directement pour un autre événement
ou un autre temps fort de l'entreprise. Sur les dernières nouveautés de Socialimap, le fait de pouvoir alimenter un blog, on est souvent confronté, nous, avec nos clients, à cette problématique de dire, voilà, tout le monde veut un blog, tout le monde veut avoir une page d'actualité sur son site, mais personne n'a le temps de l'alimenter, de créer un article, vraiment de créer des contenus. Et bien là, on va être très clair, c'est un plugin Socialimap qu'on met sur WordPress, les contenus ne viennent pas de l'entreprise, donc moi je préfère dire à mes clients dans ces cas-là, vous intitulez la page les tendances du moment ou les tendances de la veille du marché. Comme ça, vous êtes très clair, c'est vous qui faites le partage d'actualité, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la création de contenu. Par contre, vos internautes, vos visiteurs voient de l'actualité en permanence sur le marché, et quand ils cliquent sur l'actualité, ils retombent sur la source originale, de laquelle ils peuvent encore partager vers leurs réseaux sociaux s'ils le souhaitent. Donc ça permet d'avoir une actualité fraîche, vraiment dense, très régulière sur les blogs, et puis de toujours mentionner les sources et les auteurs, et d'être à la pointe de l'actualité sectorielle. Je parle beaucoup de secteurs de marché, mais c'est aussi ce qui intéresse nos internautes, notamment sur LinkedIn. Ce n'est pas tellement l'humeur du jour, c'est plus de dire voilà, comment est-ce qu'on réagit à une actualité juridique, financière, etc. Comment est-ce qu'on va donner son opinion par rapport à ça, et pourquoi est-ce qu'on veut le partager à nos abonnés. Donc là, l'exemple d'un schéma vers WordPress, c'est le réseau de destination à droite. On a les tendances de la franchise, par exemple, une veille sectorielle, un blog de partenaires ou des actus secteurs qui sont filtrés, qui vont vers une bibliothèque, un modérateur, ou des actus qui viennent de Facebook, Instagram ou Twitter. Et toutes ces actus vont être stockées pour arriver en temps et en heure sur le blog WordPress les uns à la suite des autres. Ça ne sert à rien d'être trop non plus dans la boulimie d'actualité, mais pouvoir avoir ces posts-là assez réguliers sur le site, ça amène aussi de la fraîcheur. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que les sites web sont souvent extrêmement statiques et ont besoin justement de ce niveau d'interaction supplémentaire. Une autre innovation de Socialimap récemment, c'est l'application Ambassador qui va permettre à un ambassadeur, je prenais l'exemple d'un commercial par exemple, d'avoir accès au contenu choisi par son service marketing, son service communication et de publier ce qu'il veut sur les réseaux qu'il veut. Ambassador, donc qui permet de personnaliser en 2 clics, on partage l'actualité. Et c'est extrêmement pratique, surtout pour des gens qui circulent beaucoup. Et puis en amont, il y a un dashboard sur PC où on voit quel collaborateur, quel ambassadeur a publié des actualités, sur quels réseaux sociaux, à quel moment. Donc on peut vraiment lister toutes les actions comme ça. Et là, Socialimap travaille encore justement à personnaliser encore toute cette zone-là pour avoir un rendu de social media monitoring extrêmement fin. Et pouvoir, pourquoi pas, challenger des commerciaux en disant, voilà, c'est ce mois-ci, qui partagera le plus d'actu, qui partagera les actus les plus pertinentes, et puis qui aura le plus d'interactions vis-à-vis de ces actualités-là. Voilà, je parle vite. Ce qu'il faut retenir de Socialimap, c'est le gain de temps procuré, qui n'est pas négligeable. Quand on passe beaucoup de temps à choisir une actu, à la rédiger comme il faut, avec le vocabulaire qu'il faut pour Twitter, à trouver le bon moment pour le publier. On passe souvent un quart d'heure, 20 minutes pour avoir le bon tweet au bon moment. Là, on peut le programmer, on peut avoir l'actualité qui vient, donc on gagne énormément de temps. On a des scénarios illimités, on peut mettre les mappings en place comme on veut. Ce sont des scénarios que la plupart du temps, on ne pourrait pas faire directement sur le réseau social. Donc c'est bien d'avoir cet outil-là pour les personnaliser. Et puis on gagne en notoriété, évidemment. Plus vous publiez, ça il n'y a pas de secret au niveau de Facebook et Twitter, ça se constate directement. Plus les interactions se multiplient, plus les partages se font, et plus la communauté s'agrandit. Et puis en même temps, ça donne évidemment une image dynamique qui est importante aussi dans la logique de marque employeur, qui se trouve valorisée, puisque déjà la marque partage beaucoup de contenu, donc on en sait un peu plus. Imaginons un futur nouvel arrivant au sein de l'entreprise, il va se renseigner sur les réseaux sociaux en priorité aujourd'hui, il va retrouver beaucoup d'infos, et puis il va voir que les collaborateurs partagent aussi l'actualité, ou différemment, et là il va voir un début d'intelligence sur les réseaux sociaux qui n'est pas neutre aussi à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions, je suis preneur. Ah la question fatidique. Combien ça coûte? Je la répète. Combien ça coûte? Alors Socialimap permet une entrée gratuite pour tester l'outil, ce qui est pratique pour un peu se rendre compte du mapping. Après, il propose une première solution à 39 € par mois, qui permet de gagner du temps quand on veut publier pour soi-même. Après, quand on rentre dans d'autres problématiques, et nous c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est de pouvoir créer des mappings un peu plus élaborés, d'avoir du community management en plus, c'est-à-dire de personnaliser les publications. Et là, on va sur une création de mapping, le prix va dépendre
du nombre de réseaux sociaux sur lesquels on va publier, de la fréquence et du community management qu'on y apporte, et 3, de l'accompagnement qu'on apporte en plus pour pouvoir rajouter des blocs à ça. Donc on peut aller, voilà, c'est une fourchette extrêmement large, mais d'une solution à 50 € par mois jusqu'à sans limite, quoi. En fonction du nombre de réseaux, de points de vente. Si on imagine 500 points de vente, évidemment, le coût ne sera pas le même. Alors au départ, ça a été vraiment créé pour les agences qui gèrent le compte de leurs clients, mais les annonceurs s'en servent de plus en plus aussi, justement pour qu'il y ait en amont un dirigeant ou un service communication qui le gère, et puis derrière le dupliquer auprès des différents acteurs de l'entreprise. Donc nous, c'est vrai qu'on s'en sert comme préconisation pour améliorer le community management de nos clients, mais au sein d'une entreprise, on s'en sert aussi tout aussi bien, quoi, sans problème.